Quatrième, calcul littéral, correction de l'exercice 2, vers page 100 du manuel. Donc on vous donne deux figures, un rectangle en vert et un carré en bleu. Et on vous donne différentes informations, notamment de longueur. Vous avez la longueur du rectangle ici, x plus 1, vous avez sa largeur, 5, et pour le carré, vous avez donc la longueur du côté, x. Et on vous demande d'exprimer en fonction de x le périmètre du rectangle. Donc exprimer en fonction de x, c'est écrire une expression littérale avec x, bah, ça tombe bien. Là, il y a du x, et là, il y en a aussi. Donc d'abord du rectangle. Et on vous demande d'écrire l'expression littérale sous forme développée réduite. Ça veut dire quoi, développée réduite? Eh bien, ça veut dire que si nécessaire, on va développer, c'est-à-dire une simple ou une double distributivité, et puis surtout, il faudra réduire pour avoir quelque chose de plus petit possible. Donc, on connaît la formule du périmètre, vous êtes censé la connaître depuis la 6e, il y en a deux. C'est soit 2 fois L, 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur, hein, parce que c'est le contour du rectangle, ou alors, il y a aussi une autre formule, c'est 2 fois la longueur plus la largeur. Moi, je vais vous proposer d'utiliser la deuxième formule, 2 fois la longueur plus la largeur. C'est plus simple à mon avis. Donc allons-y, on va remplacer grand L par x plus 1. Donc vous voyez là, grand L, à la place, j'ai mis x plus 1, comme ceci. Et ensuite, on remplace petit l par 5. Et donc là, j'ai grand L, x plus 1, plus 5. Voilà. Maintenant, je réduis d'abord ce que j'ai entre parenthèses. Et oui, j'ai 1 plus 5, ça fait 6. Et maintenant, je vais effectuer une double distributivité. Une simple distributivité, pardon. Donc, x fois 2 fois x, 2x, et 2 fois 6, 12. Voilà. Et je peux encadrer le résultat. Question 2, écrire l'égalité que l'on peut obtenir lorsque les périmètres des deux figures sont égaux. Alors déjà, il faut calculer le périmètre du carré. Et le périmètre du carré, bah, c'est facile, hein. On sait que le périmètre d'un carré, eh bien, c'est égal à 4 fois son côté. Donc là, bah, son côté, c'est x, donc ça va faire 4x. Ok? Donc, quelle égalité on obtient si en fait les périmètres sont égaux? Eh bien, on va obtenir périmètre du rectangle égale périmètre du carré, c'est-à-dire ce qu'on a trouvé précédemment, 2x plus 12 égale 4x qu'on vient de déterminer à l'instant. Voilà. Alors ça, on verra plus tard que ça s'appelle une équation. Mais, en tout cas, ça ne fait pas partie de ce chapitre. Question un petit peu difficile, et si vous n'êtes pas arrivé, ben c'est normal, elle est compliquée. Par essais successifs, c'est-à-dire en faisant plusieurs calculs, trouver une valeur de x, c'est-à-dire pour quelle valeur de x l'égalité est vraie. C'est-à-dire quand est-ce que 2x plus 12 c'est égal à 4x. Alors il y en a peut-être qui ont trouvé directement, c'est possible. Alors, après on peut tester. Donc quand est-ce que 2x plus 12 c'est égal à 4x? Alors on peut tester. On peut remplacer, on peut par exemple faire 2x, on peut remplacer x par 2. Donc 2x plus 12, ça fait, avec 2, ça va nous faire 2 fois 2, 4 plus 12, ça nous fait 16. Ah, c'est peut-être ça alors. Et donc, si je remplace x ici par 2, eh ben, ça me fait 8. Ah, ça marche pas. Donc, je vais essayer avec 3 par exemple. Donc, 2 fois 3, 6, et 6 plus 12, 18. Et puis donc, si je remplace x dans 4x par 3, eh bien ça me fait 12. Vous voyez là, on se rapproche. On se rapproche, mais c'est pas encore ça. On peut essayer avec, allez, on va essayer avec 5. Donc 2 fois 5, 10. 10 plus 12, 22. Et 4 fois 5, 4 fois 5, 20. Ok, vous avez donc compris. En fait, on peut tester avec 6.
Et donc, avec 6, le périmètre du rectangle, ça va me faire 2 fois 6 plus 12, ça va me faire donc 24. Et puis 2, donc le périmètre du carré, c'est 4 fois la longueur du côté. Donc 4 fois 6, 24. Donc effectivement, l'égalité est vraie, c'est-à-dire que on a les deux côtés qui sont égaux pour x égale 6. Bravo à ceux qui avaient réussi.